Caroline, aujourd'hui là on a vraiment bien chanté hein. J'ai senti la présence de Dieu comme jamais. Ah Lisa, moi-même j'étais remplie. Quelle louange, mon Dieu. Je suis encore bénie là jusqu'à maintenant. Je te dis, d'ailleurs, je voulais te parler d'un petit truc. Ah bon? Dis-moi alors. C'est un de mes amis là, il a vu ton statut WhatsApp il y a 2 semaines. Depuis ce jour, il me parle de toi. Hein? Vraiment? Bon, tu sais, j'ai déjà 28 ans, donc oui, je suis ouverte à rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais franchement, moi je préfère vraiment sortir avec un frère de notre église. Comme ça on partage les mêmes convictions, tu vois? Je veux pas une relation qui va me distraire de ma marche avec Dieu. Je comprends. Et puis, le sexe avant le mariage, pour moi c'est non. Je veux faire les choses dans la volonté de Dieu. Et c'est tout à ton honneur, ma sœur. Mais je t'assure, ce gars-là, il est respectueux. Il croit en Dieu, même s'il ne vient pas encore chez nous. C'est un bon gars. Mouais, Donne-lui juste une chance. Tu peux lui parler, voir comment il pense. Et puis qui sait, peut-être que tu vas l'inviter à notre église, et il va vraiment s'engager aussi. tu penses? Mais oui, et toi tu sauras vite s'il est sincère ou pas. C'est juste un premier contact. Bon, ok. Je vais te faire confiance. Donne-lui mon numéro alors. Caroline, tu ne vas pas le regretter. Je prie déjà pour vous deux hein. Doucement je vais juste causer avec lui comme un ami. Si on n'a pas les mêmes convictions ça va s'arrêter là et rien de plus. Fabrice, devine quoi? Dis-moi, tu souris comme si tu venais de gagner à la loterie. Caroline a accepté de te donner son numéro. Hein, sérieux. Alisa, tu es la meilleure, hein. Merci beaucoup. Mais attends d'abord, avant que tu commences à sauter partout là, écoute-moi bien. Ok, je t'écoute. Caroline, c'est pas n'importe qui pour moi. C'est ma sœur en Christ, ma meilleure amie, ma sœur d'une autre mère. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Si j'apprends que tu veux juste t'amuser ou la distraire de sa relation avec Dieu, mieux tu laisses tomber tout de suite. Non Lisa, tu me connais. Je suis pas là pour jouer. Si je t'en ai parlé, c'est parce que je suis sérieux. Tu es sûr? Très sûr. Je sais que Caroline est spéciale, et je respecte ses valeurs. Tu sais comment je suis. Je te fais confiance hein. Mais je te préviens, si tu la blesses, tu vas me trouver devant toi. T'inquiète pas, je vais bien me tenir. Et merci encore Lisa. Prie aussi hein, et laisse Dieu conduire. Ah, te voilà. Alors, la révision de la chorale, c'était comment aujourd'hui? C'était bien, Tata. Franchement, on a vraiment bien chanté. J'ai senti la présence de Dieu, c'était fort. Gloire à Dieu ma fille. Ça fait plaisir d'entendre ça. Tata, Lisa m'a parlé de quelque chose. Ah bon? Quoi donc? Elle m'a dit qu'un de ses amis a vu mon statut WhatsApp, et qu'il serait intéressé par moi, elle m'a convaincu de lui donner mon numéro. Tata. Et toi, tu penses quoi de tout ça? Je sais pas, Tata. Je suis un peu partagée. Tu sais, ce gars-là, il ne vient pas dans notre église. Lisa dit qu'il croit en Dieu, mais moi, j'ai trop entendu de mauvaises histoires. Quelles histoires? 2 personnes que je connais bien se sont mariées, chacun venant d'une autre église, avec des convictions différentes. Au début, tout allait bien. Mais avec le temps, chacun voulait faire les choses à sa manière. Personne ne voulait changer ou faire des compromis. Et ça s'est terminé comment? Malheureusement, ils se sont séparés, Tata. Et les enfants au milieu étaient complètement perdus. Ils ne comprenaient rien, un coup c'était ça, un coup c'était autre chose. Ça m'a marqué. Tu as raison d'y penser ma fille. Ce sont des choses sérieuses. La foi, les valeurs, ça joue beaucoup dans un mariage. Tu sais, il ne suffit pas seulement d'aimer. Il faut aussi marcher ensemble dans la même direction. C'est pour ça que je me pose des questions. J'ai pas envie d'être distraite ni de souffrir après. Je veux un homme qui partage ma foi, mes convictions. Prie ma fille. Demande à Dieu la direction. Ne te précipite pas. Et surtout, écoute ta paix intérieure. Dieu ne t'abandonnera pas. Oui Tata, je vais prier. Bonne nuit Tata. Bonne nuit Caroline. Seigneur, me voici devant toi. Tu sais tout. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Je veux pas faire les choses à ma manière, Seigneur. Tu sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu,
Je veux pas tomber dans un piège déguisé. Je veux pas me tromper. Lisa dit que c'est un bon gars, qu'il croit en toi, mais toi seul, Seigneur, tu vois ce que moi je ne vois pas. Tu vois au-delà des apparences. Si c'est pas ton plan, Seigneur, éloigne-le simplement. Coupe la conversation dès le départ. Mais si c'est toi qui l'envoie, alors ouvre mon cœur et dirige mes pas. Je veux marcher avec quelqu'un qui m'emmène plus près de toi, pas plus loin. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Pas en parole seulement. Et surtout, Seigneur, garde mon cœur. Ne permets pas que je sois confuse ou troublée. Parle-moi, même en rêve, même dans ton silence, je veux sentir ta paix. Je te fais confiance, Père. Prends le contrôle. Amen. Allô? Allô? Bonsoir. C'est Caroline à l'appareil. Oui, c'est moi. Bonsoir Caroline, je m'appelle Fabrice. C'est Lisa qui m'a parlé de toi, elle m'a dit que je pouvais t'appeler. D'accord. Bonsoir Fabrice. Enchanté. Je vais pas trop t'embêter au téléphone, hein? Moi je suis enseignant au lycée classique d'Abidjan. D'accord. Enseignant? C'est bien ça. Tu enseignes quoi? Les lettres modernes, littérature, français, un peu de philosophie aussi. Intéressant. Merci. Écoute, j'aimerais pas qu'on cause trop au téléphone, ce genre de choses. Moi je préfère les discussions en face à face, tu vois un peu. Oui, je comprends. Voilà, donc si tu es libre demain, je voulais t'inviter à la cafétéria de la ville. Juste pour discuter tranquillement, apprendre à se connaître un peu. Je vais réfléchir. Je te donnerai une réponse un peu plus tard ce soir, d'accord? Pas de souci, prends ton temps, et merci déjà d'avoir décroché. Je te souhaite une belle soirée. Merci, à toi aussi. Bonne soirée. Salut Caroline, merci d'être venue. Bonjour Fabrice. Merci à toi pour l'invitation. Dis-moi, tu m'as dit hier que tu pries et tu vas à l'église. Tu as une relation profonde avec Dieu? Pour être franc, non, pas encore comme je le voudrais. Mais j'y aspire, et je sais qu'avec une femme comme toi, je peux vraiment avancer dans ce domaine. Je te le dis directement, pour moi, pas de sexe avant le mariage. Et je respecte ça, je suis d'accord. Et aussi, je pense que pour construire une vraie famille, c'est bien qu'on aille dans la même église. Pour nous, et surtout pour les enfants. Pour moi, c'est pas forcément obligé, mais bon, on verra. D'accord. On verra. Tu sais, t'as une façon très calme de parler, on dirait une prédicatrice cachée. Hein? Prédicatrice même? Faut pas exagérer, hein. Je te dis, si tu prêches un jour, invite-moi. Je vais m'asseoir devant avec mon carnet. Et toi, t'as ce petit air de professeur, qui corrige tout le monde même quand il ne parle pas. Alors ma sœur, raconte un peu. Fabrice, ça donne quoi? Franchement, ça se passe bien. Il est intéressant, on échange beaucoup. S'il continue comme ça, qui sait, peut-être que c'est mon futur marien. Ah Seigneur merci, tu sais que j'avais peur depuis. Comme c'est moi qui vous ai mis en contact, je priais tous les jours. T'inquiète pas, tu fais bien ton boulot d'entremetteuse. Bon ma sœur, je vais filer un. On se voit dimanche prochain. Oui, à dimanche. Tu peux même inviter Fabrice à venir avec toi, hein. Il faut qu'il goûte un peu à notre feu ici. Je vais lui en parler. On verra s'il est prêt. Voilà. Allez, bonne semaine ma chérie. À toi aussi, Lisa. Merci pour tout. Allô? Allô Caroline, bonsoir. Bonsoir Fabrice, ça va? Très bien, et toi? Ça va aussi, merci. Dis donc, surpris, je suis en bas de chez toi là. Tu peux descendre, on profite un peu du beau temps, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Tu es sérieux? Très sérieux, je me suis dit que c'est l'occasion parfaite pour une petite marche. Pas de stress, juste toi et moi, le ciel et un peu d'air frais. Bon, d'accord. Attends 5 minutes, j'arrive. Je t'attends, pas de pression. Tu sais que ça fait seulement une semaine qu'on se connaît. Oui, pourquoi? Et pourtant, on dirait que ça fait 1 an. Je me sens tellement à l'aise avec toi. C'est vrai que c'est fluide entre nous. Et justement, j'aimerais rencontrer ta tante. Celle avec qui tu vis. Hein? Déjà? Tu trouves pas que c'est un peu tôt? Je préfère qu'on apprenne encore à mieux se connaître d'abord.
Je comprends, mais justement, c'est parce que je suis sérieux que je veux la rencontrer. Pas pour faire une grande présentation, juste la saluer comme un ami. Juste pour la saluer? Oui, comme ça, quand tu sortiras me voir ou qu'on ira quelque part, elle sera tranquille. Elle saura qui je suis. Et moi aussi, j'aimerais bien apprendre à la connaître un peu. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Voilà, tranquille, sans pression. Et, dis-moi, ça te dirait de venir avec moi à mon église dimanche? Honnêtement, ce dimanche ça va pas être possible. J'ai certaines responsabilités dans mon église que je dois gérer. Ah, d'accord, Mais une prochaine fois, promis. Je veux bien venir, mais je dois m'organiser. d'accord, je comprends. On verra ça. T'inquiète, c'est pas un refus, c'est juste une question de timing. Ah, te voilà. Tu es sorti prendre l'air? Oui, avec Fabrice. Il m'a appelé et m'a proposé une petite balade. Ça devient intéressant tout ça. Il m'a même dit qu'il aimerait te rencontrer. Juste pour te saluer, comme un ami. Hein? Vraiment? Ma fille, ça c'est un très bon signe. Un garçon qui veut rencontrer la famille, même au début, c'est qu'il ne joue pas. Il dit que comme ça, tu seras rassuré quand je sors, et que vous pourrez aussi apprendre à vous connaître. Je serais ravi de le rencontrer. Il a l'air d'un garçon sérieux. Et tu sais que je prie pour toi depuis longtemps. Dieu fait son chemin doucement, hein? Amen, tata. Je t'avoue que je suis un peu stressé. T'inquiète pas Fabrice, respire. Ma tata est vraiment gentille. Si tu restes toi-même, tout va bien se passer. J'espère, hein, tu sais, je veux faire bonne impression. Tu vas y arriver. Tiens, c'est pour toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un collier pour toi. Waouh, Fabrice, elle est magnifique. Tu n'aurais pas dû? Je voulais juste marquer le moment. Quelque chose de simple mais spécial. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Tata, voici Fabrice, l'ami dont je t'ai parlé. Bonjour Tata, je suis très honoré de vous rencontrer. Bonjour mon fils, sois le bienvenu. Tu es ici chez toi. Alors dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis enseignant au lycée classique d'Abidjan. Je donne les cours de français et littérature. Ah, un intellectuel. C'est bien ça. Merci Tata, mais je ne compte pas m'arrêter là. Je suis en train d'épargner petit à petit pour ouvrir ma propre école un jour. Vraiment? C'est une très bonne ambition, mon fils. Ça montre que tu es sérieux, et que tu penses loin. Je te l'avais dit, Tata. En tout cas, tu es toujours le bienvenu ici. Et continue comme ça, hein. L'avenir appartient à ceux qui voient loin. Merci beaucoup, Tata. Vos paroles m'encouragent. Allô Caroline, c'est Fabrice. J'espère que tu vas bien. Bonjour Fabrice, je vais bien merci. Et toi? Ça va, ça va. Tu sais, j'ai remarqué que je mange souvent dehors à cause de mon emploi du temps de célibataire. Les plats faits maison me manquent vraiment. Ah oui, c'est vrai que cuisiner me détend et fait du bien. Tu aimerais que je vienne t'aider? Exactement. Ça te dirait de venir m'aider à cuisiner aujourd'hui, samedi? Ce serait sympa de partager un moment en cuisine, et je pourrais apprendre quelques recettes de chez toi. Oui, pourquoi pas. Je suis ravi de pouvoir t'aider. Super. Merci. On se retrouve chez moi vers 16h, alors. Parfait. Et, en passant, je pense que je vais d'abord préparer quelque chose de léger pour la chorale. Tu sais combien j'aime chanter avec eux. Très bien. Prends ton temps. On se retrouve plus tard pour cuisiner ensemble. Ça va être une belle journée. Oui, à tout à l'heure Fabrice. Passe une bonne journée jusque-là. Merci. Toi aussi. À bientôt. Lisa, je vais cuisiner pour Fabrice aujourd'hui. Et franchement, je suis stressée. Stressé pourquoi? C'est la première fois que je cuisine pour lui. Et si c'est pas bon? Et s'il fait une tête bizarre? Ma chérie, tu stresses pour rien. Tu cuisines très bien, je suis la première témoin. Rappelle-toi le jour du jeûne communautaire, tout le monde voulait encore ton repas que tu avais cuisiné. C'est vrai, hein? Donc respire, détends-toi, et mets ton amour dans la marmite. C'est ça le secret. Merci Lisa, tu me connais, je commence toujours à trop réfléchir pour rien. Voilà, fais juste ce que tu sais faire. Et si jamais il fait une tête bizarre, c'est que c'est trop bon, ça l'a dépassé.
H&M, bon, c'est pas malin, mais, il manque un petit quelque chose. Ah bon? Tu trouves? Oui, tu vois, c'est pas vraiment comme ma mère faisait. C'était plus parfumé, plus épicé. Mais bon, dommage qu'elle ne soit plus là. Elle t'aurait montré, mais merci quand même, c'est gentil d'avoir cuisiné pour moi. D'accord. Je vais emporter un peu pour Lisa à l'église. D'accord. Lisa vient goûter un peu ce que j'ai cuisiné hier, c'est le garba que j'ai fait pour Fabrice. Tu as pensé à moi. Viens, pose ça ici, je goûte tout de suite. Mais c'est tellement bon. Caroline, tu as mis quel secret dedans? Pourtant Fabrice a dit que le sel avait un peu dépassé, et que ça manquait quelque chose. Il a dit ça. Moi je ne vois rien, tout est parfait. Peut-être que c'est son palais qui a des problèmes. Merci Lisa. Toi au moins tu m'encourages. Toujours, ma sœur, ton futur mari va devoir apprendre à reconnaître les bons goûts. Mais elle décroche pas pourquoi. J'espère qu'elle n'est pas en ligne avec un autre gars, hein, parce que moi, je supporte pas ce genre de choses. Tu parles avec quelqu'un, tu t'engages un peu, et après elle commence à disparaître. Si elle commence comme ça là, c'est même pas la peine. Faut qu'on soit clair dès le début. Fabrice m'a appelé. Je me l'avais. Il faut que je le rappelle. Ah, Madame daigne enfin rappeler, tu étais occupée à parler avec qui, hein? Un autre gars, c'est ça. Faut pas me prendre pour un idiot, hein, Caroline. Fabrice, calme-toi, j'étais juste en train de me laver. Mon téléphone était dans la chambre. Je t'assure, y a rien d'autre. D'accord, désolé, j'ai paniqué pour rien, je me suis emporté. Je comprends, mais il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Sinon ça va pas marcher. On peut faire une prière ensemble. Je vais prier seul avant de dormir. Pour l'instant je veux causer avec toi. Dis, tu veux venir à mon église ce dimanche finalement? Non, pas ce dimanche. Mais toi, tu peux venir à la mienne. Ce serait bien que tu vois aussi comment je loue Dieu là-bas. D'accord. Je serai ravi de venir. Tu sais Lisa, depuis que j'ai invité Fabrice à venir dans notre église, il décline toujours. Il préfère rester dans la sienne. Ah bon, et toi, ça ne te dérange pas? Franchement, non. Tant que c'est le même Dieu qu'on loue, je suis en paix. Je vais dans son église, je loue mon Dieu, pas un bâtiment. Tu as raison, c'est ton cœur qui compte. Exactement. Je reste vigilante, mais je me laisse pas troubler. Si Dieu est là, moi aussi je suis là. Merci de m'avoir invité, Fabrice. J'ai vraiment passé un bon moment. La parole de Dieu m'a touché. Moi aussi. Et puis, te voir là, ça m'a fait plaisir. Tu étais rayonnante pendant la louange. Tu sais que t'as une vraie grâce, hein? Merci. Dis, tu es pressé de rentrer? Sinon, on peut rentrer ensemble chez moi, passer un petit moment, discuter, rien de lourd. Juste toi et moi. D'accord. Allons-y. En faisant le ménage, ton pot de fleurs est tombé et s'est cassé. Je suis désolé Fabrice, je voulais juste t'aider à ranger. Mais tu fais attention à rien ou quoi? Tu sais combien ça m'a coûté? Toujours à tout gâcher. Fabrice, je suis désolé, c'est juste un pot. Tu crois que tout est un jeu? Caroline, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, vraiment. D'accord, mais ne recommence plus. D'accord, viens, on part regarder un bon film pour me faire pardonner. Tu veux qu'on regarde quoi? Un film chrétien, ou une comédie? Une comédie? On a besoin de rigoler un peu. D'accord. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Tu penses quoi du mariage? Du rôle de l'homme et de la femme? Ah, bonne question. Écoute, moi je suis africain. Chez nous, c'est clair. L'homme est le chef. La femme doit être soumise, elle doit écouter, pas discuter trop. Faut pas que la femme commence à vouloir être trop égale, là. C'est pas dans notre culture. Et tu penses que c'est ça que Dieu demande aussi? Dieu a dit que la femme doit se soumettre. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. Donc voilà, la femme doit rester à sa place, respecter son mari, pas vouloir prendre le dessus. Et l'amour? Le respect mutuel? Le fait que l'homme doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église? Oui bon, ça c'est dans la Bible aussi, mais dans la pratique, chez nous c'est pas comme ça.
Le respect, c'est d'abord l'obéissance. Je vois. Tu sais, parfois t'es trop gentille, trop calme, trop douce. Faut un peu de piquant, hein, un peu de caractère. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est pas méchant, hein, mais faut que je te le dise. Oui, je note. Bon, moi je pense qu'on devrait faire une prière avant que je parte. Confier notre avenir à Dieu, demander le discernement. Hein, tu veux encore prier, Caroline? Faut pas exagérer aussi. Même Dieu se fatigue parfois. J'ai déjà prié ce matin à l'église, c'est bon. D'accord. Moi je vais quand même prier seul. Si tu veux. Seigneur, je te remets mon cœur, mes pensées, et cette relation entre tes mains. Guide-moi, donne-moi la paix et la clarté. Amen. Bonne nuit, Fabrice. Je rentre. Bonne nuit. Fais attention à toi. Seigneur, franchement, Fabrice est bizarre. Il m'a laissé sortir seul à cette heure-ci, même pas un tu es bien rentré? Rien, heureusement Dieu m'a protégé, je suis déjà devant notre maison. Et il m'a giflé. Il a vraiment osé lever la main sur moi. Et depuis, il fait comme si c'était rien. Il passe son temps à me rabaisser, dès qu'il peut, il critique. Trop gentille, trop calme, pas assez piquante, mais il m'a connue comme ça, non? Seigneur, je suis fatiguée. Je veux pas me perdre dans une relation qui va me briser. S'il est vraiment celui que tu veux pour moi, alors fais-moi un signe. Montre-moi clairement. Et si ce n'est pas lui, ferme cette porte. Protège-moi, Seigneur. Je veux pas faire les choses à ma manière. Je veux marcher selon ta volonté. Je te fais confiance, Seigneur. Parle à mon cœur. Bonsoir Tata. Bonsoir ma fille. Alors, t'es sortie avec Fabrice, ça s'est bien passé? Oui, ça va. J'apprends toujours à le connaître. C'est bien. Prends ton temps, ma fille. Ne sois pas pressée. Connaître quelqu'un en profondeur prend du temps, surtout quand on parle de mariage. Oui Tata, j'ai bien compris. Retiens juste ceci, ce qui brille au début ne brille pas toujours longtemps. Garde les yeux ouverts et le cœur en prière. Merci Tata, je vais faire attention. Il ne décroche même pas. Même pas un message, pas un appel pour savoir si je suis bien rentrée. C'est moi qui suis partie seule la nuit, et lui, il s'est couché tranquille? Même pas un petit tu es bien arrivé? C'est vraiment bizarre. Et ça devient trop fréquent. Bonjour Fabrice. J'aimerais t'inviter dimanche prochain à mon église. Non, non. Tu peux toujours venir dans la mienne. Tu sais que je suis bien là-bas. Fabrice, ça fait un mois que je viens dans ton église. J'aimerais aussi que tu viennes au moins une fois voir où je fais culte. Comme ça, on pourra décider ensemble où on se sent tous les deux à l'aise. Et si Dieu nous mène au mariage, on saura où aller avec les enfants. Brusquement quoi, moi, mettre les pieds dans ton église? Jamais. Tu dois comprendre une chose. C'est la femme qui suit l'homme. Nous sommes africains, hein? C'est comme ça que ça se passe, pas autrement. D'accord. Bon, viens au cafétéria à 15h. On va parler un peu. D'accord. J'y serai. Caroline, depuis un mois tu as disparu, hein. On dirait tu as voyagé. Non, j'allais à l'église de Fabrice. Je m'en doutais, mais tu m'as beaucoup manqué, hein. Franchement, sans toi, la chorale n'est plus trop ça. Toi aussi tu m'as manqué, Lisa. Toute la chorale m'a manqué. Ce n'était pas pareil. On se voit bientôt, hein. Oui, à bientôt Lisa. Je fais juste un tour à la maison et après, je vais voir Fabrice. D'accord, garde ton cœur, ma sœur. Et sois sage, hein. Toujours. Merci Lisa. À bientôt. Et, Caroline, tu sais que tu es une fille, hein. Tu dois apprendre à manger avec un peu plus de classe. Hein? Comment ça? Regarde comment tu suces ta glace là, on dirait une bonne villageoise. Franchement, ça se fait pas. Villageoise comment? Je suis juste en train de manger une glace normalement. Non, non, il y a, normalement, et il y a ce que tu fais. Tu fais ça comme une enfant élevée au village. Faut grandir un peu, hein. Fabrice, stop. J'en peux plus.
Tu passes ton temps à me rabaisser, à me critiquer, à me simplifier comme si je valais rien. Quoi, pour une glace, tu dramatises tout, c'est pas si grave. Non Fabrice. C'est pas juste la glace. C'est tout. Tes humiliations, tes remarques, la gifle, ton refus de prier avec moi, ta vision du mariage où je dois juste suivre comme une ombre. On n'a pas les mêmes valeurs, on ne va pas dans la même direction. Attends, depuis quand une fille abandonne son petit ami en plein restaurant comme ça? Tu es sérieuse là? Ce n'est pas le sujet. Je veux parler calmement et tu m'agresses encore. C'est la gifle de trop, Fabrice. Tu es un homme violent. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de contact avec toi. C'est fini entre nous. Chacun prend sa route. Tu crois que je vais te supplier, c'est ça? Tu penses que tu es irremplaçable? Va-t'en. Moi, je peux te remplacer en une seconde. Il y en a plein qui veulent un gars comme moi. Tata, je viens te dire que c'est fini entre Fabrice et moi. Définitivement. Qu'est-ce qui s'est passé ma fille? C'est pas un homme pour moi, Tata. J'ai demandé à Dieu le discernement, et j'ai reçu assez de signes. Mais j'ai voulu forcer, fermer les yeux. Il me rabaisse, me critique pour tout, il m'a giflé plusieurs fois. Il m'insulte même, grossièrement. Il refuse toujours de prier avec moi, il n'est jamais ouvert à la discussion. Il dit qu'il va à l'église, oui, mais il ne marche pas comme Dieu le demande. Il veut juste qu'on fasse ce qu'il dit, sans jamais écouter. Et pire, il a même essayé de me détourner de la voie de Dieu plusieurs fois, mais par la grâce de Dieu, il n'a pas réussi. Tata, je ne veux plus. C'est fini. Je me respecte, je respecte mon Dieu, et je veux la paix. Ma fille, tu as bien fait. Tu as pris le temps, tu as observé, et tu as choisi avec sagesse. Ce n'est pas toujours facile, mais tu as choisi Dieu avant tout. Continue de prier. Le Seigneur connaît ton cœur. Et en son temps, il t'enverra quelqu'un qui t'aimera comme il le veut, pas comme le monde le veut. Amen, Tata. Je me sens déjà plus légère. C'est que la paix de Dieu commence déjà son œuvre. Allô Lisa, c'est fini entre Fabrice et moi. Définitivement. Quoi, Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Lisa, ce gars-là n'est pas du tout ce que je pensais. Il me rabaissait tout le temps, il m'a giflé plusieurs fois, il refusait de prier avec moi, il ne voulait jamais écouter, toujours imposé. Et il a même essayé de me détourner de la voie de Dieu. Quoi, ô Seigneur? Il va à l'église, oui, mais il ne vit pas selon Dieu. C'est de l'apparence. Et moi j'ai voulu forcer, malgré tous les signes. Mais là c'est bon. C'est fini. Caroline, je suis vraiment désolée. Vraiment. Je ne savais pas, tu sais, moi j'étais juste son amie. Je n'ai jamais vu ce côté de lui. Il était gentil, drôle, je ne l'ai jamais connu en couple. Je m'en veux un peu. Ne t'en veux pas, Lisa. Tu ne pouvais pas savoir. Ce n'est pas de ta faute. Merci de me comprendre, et je suis fière de toi. Tu as choisi Dieu avant tout. Et ça, c'est la vraie victoire. Lisa, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue parce que je suis fâchée, Fabrice. Tu avais promis de prendre soin de Caroline. C'est quoi ça, ce comportement, cette violence? Tu l'as rabaissée, insultée, frappée. Et alors, toi aussi tu viens faire ton cinéma maintenant. Tu veux jouer à la conseillère. Tu oses m'insulter, moi qui ai cru en toi. Tu n'as aucune honte. Je suis africain, Lisa. La femme doit se soumettre, elle n'a pas son mot à dire. C'est comme ça chez nous. Et vous deux là, avec vos grands principes, vous allez finir célibataire. C'est pas de la culture, Fabrice. C'est de l'orgueil et de la méchanceté. Tu veux dominer, pas aimer. Tu es dangereux. Tu crois que tu m'intimides. Tu viens m'attaquer comme si t'étais ma mère. Non, je viens te dire la vérité. Et tu ne pourras pas l'éviter éternellement. Caroline là, elle croit que je vais courir derrière elle-même. Elle se vante, elle fait genre elle est trop bien pour moi. Mais moi, je la connais. Je vais aller la voir, lui demander officiellement sa main. Elle va sauter de joie avant même que je termine ma phrase. Elle fait comme si elle est mieux, mais elle m'attend. Fabrice? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour toi, Caroline. Je veux qu'on se marie. Je suis prêt. C'est toi que je veux comme femme. Donc, après tout ce que je t'ai dit. Après les gifles, les humiliations, ton refus de prier avec moi, ton mépris constant,
Tout ce que tu trouves à faire, c'est venir ici, sans un mot d'excuse, me demander en mariage? C'est pas la peine de ressortir tout ça, passons à autre chose. Le plus important c'est qu'on soit ensemble. Écoute-moi bien. Je ne suis pas célibataire parce que je n'ai pas de prétendant. Je suis célibataire parce que je refuse d'entrer dans une relation toxique. Moi, je veux un homme qui marche avec Dieu. Pas juste qui va à l'église, mais qui vit la parole. Un homme qui sait prier, écouter, discuter. Un homme qui respecte sa femme, qui n'a pas été éduqué à croire que frapper ou humilier, c'est normal. Un homme qui sait qu'une relation, c'est pas une dictature, c'est un partenariat. Un homme qui comprend que la soumission biblique, c'est pas l'esclavage, mais un amour réciproque, basé sur le respect et la confiance. Toi, tu veux une femme qui te suit aveuglément, qui se tait, qui subit. Moi, je suis une femme de Dieu. Et ce que tu représentes, c'est un danger, pour moi et même pour toi-même. Je n'accepte pas d'être ta femme. Tu as besoin de faire un vrai travail sur toi. Guéris, change, grandis. Mais loin de moi. Et s'il te plaît, ne reviens plus jamais traîner dans mes environs. Bonne chance, Fabrice. Sincèrement. Mais loin de ma vie.